Yes, Kevin, I just called to say it's okay. The Fantastic Four is okay, the X-Men is okay, Deadpool is okay, le Commis is okay. Ben oui, selon le journaliste Humberto González, le patron de Marvel Studios Kevin Feige attendrait assis à côté du téléphone un coup de fil qui dirait oui ou non à l'inclusion des personnages de la Fox au catalogue de Marvel. Il dit aussi que ça serait sympa d'avoir accès à tous ces personnages, et comme il n'a pas précisé de qui devait venir le coup de fil, et ben voilà, je dis c'est pour moi, The Commis said oui. Voilà, ça c'est fait, c'est pour moi. Le deuxième truc, c'est qu'on est mardi. Attention, pour ceux qui ont eu peur, ceux qui révisent le bac et qui devraient d'ailleurs ne pas regarder cette vidéo, bande de coquins. Non, on est bien mardi, vous avez encore quelques jours, mais quand même, maniez-vous le cul, ça commence à presser. Pas de pression. Bref, avec un jour d'avance, pour cause de départ à Londres, je saute dans l'avion dès que le JT est terminé, et sur la musique du chanteur des Deftones, Chino Moreno, ça s'appelle Brief Exchanges, et ça a été créé pour servir de bande originale au comics Dark Knight Metal. Tout de suite, c'est les news de la semaine. L'année de l'araignée. Que vous aimiez l'état de cendre, les jeux vidéo, les comics ou encore les dessins animés, quelle belle année pour être fan de Spider-Man et de tous ses dérivés. On a eu droit à la bande-annonce de Into the Spider-Verse, donc qui sort le 12 décembre prochain, un dessin animé qui explorera la relation de mentor et de jeune padawan option Miguel, qui unira donc Peter Parker et Miles Morales. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça magnifique, et plus profond que ce qu'on croit, puisqu'on voit par exemple débarquer Spider-Gwen en toute fin de trailer, et alors j'ai trouvé Spider-Man, le Peter Parker, un petit peu léger. Sur ce coup, moi j'aurais déjà au moins demandé pardon de base, ou alors t'es sûr que ça va, les cervicales, ou alors est-ce que la teub du bouffon vert est verte aussi? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Il y avait aussi, est-ce que t'as Snap? Bon, évidemment, elle aurait rien pigé, parce qu'elle n'est pas d'ici, mais Gwen Stacy, ce n'est pas n'importe qui. Bon, d'ailleurs, dans ce teaser, on a vu plein de petits clins d'œil cachés, notamment deux dessins assez reconnaissables pour faire demi-mollet, mouiller les fans, mais pour pas se prendre un procès de Warner, où on peut reconnaître sûrement Batman et Superman, et surtout Léopardon, un dessin qu'on voit au tout début du trailer, un robot qui avait été inventé à l'époque où c'était la Toei qui avait été chargée d'adapter la série Spider-Man pour le Japon. C'était le premier robot géant créé par la Toei, et ça leur a ensuite infilé des idées pour une série qu'on connaît tous qui s'appelle Power Rangers. Merci Spidey. Et dans les comics, on en sait enfin un petit peu plus sur l'event Spider-Geddon, qui est mis en scène par Christos Gage et par Jorge Molina, qui fera intervenir plus d'araignées que ce qu'il y en a à Fort Boyard, et qui se présente un petit peu comme la suite de l'event Spider-Verse, même si bon, on n'a pas encore tous les détails. En tout cas, on sait qu'il y aura un Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, le Spider-Man 2099, le Superior Spider-Man, Jessica Drew, Ashley Barton, et donc la fille peut-être un petit peu déséquilibrée de Clint Barton dans Man Logan, Spider-Man noir, pas Miles Morales, l'autre, May Parker, Silk, Scarlet Spider, et donc Ben Reilly, le Spider-Punk, et putain Marvel, putain la Spider Tsum Tsum. Et là il me tarde avec Hobart Brown sur la carre au cul, cette Spider Tsum Tsum, parce que quand tu intègres un produit dérivé, une peluche, dans un comics, c'est pas pour rien du coup qu'il s'appelle Spider-Geddon. Ça c'est le combat final que tu as déjà perdu pour moi. Bref, reste une ultime araignée mystère, cette silhouette noire sur le teaser qui viendra se dévoiler plus tard et s'immiscer dans ce joli merdier. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Ancré. Il s'appelle Rick Scolamiero, il en a 31 et c'est un record mondial. Je ne parle pas du nombre de MST contractés par un seul homme, mais bel et bien du nombre de tatouages Marvel que cet homme a sur le corps, ce qui le propulse directement dans les pages du Guinness Book des Records. Tout a commencé avec un Spider-Man et le catalogue s'est agrandi. Il y a eu du Mystique, du Galactus, du Silver Surfer, du Black Widow, un Phoenix, un Docteur Octopus dans la région pubienne, donc j'ai pas trop envie de voir la gueule de la 4ème tentacule. Mary Jane, Gwen, Venom, Wolverine, un petit Lego Deadpool, un petit Lego Daredevil, et même un Vision, immobile et à l'arrêt. Vu qu'il a fait ça sans trop forcer, puisqu'il a un Tupac, il a un Tortue Ninja, il a d'autres tatous perso, quelque chose me dit que ce record sera amené à être pulvérisé dans le futur, et que l'escalade vient juste de commencer. La coupe est pleine. C'est reparti pour un tour, puisque la Coupe du Monde de football démarre jeudi prochain, et Marvel s'associe avec l'ESPN, et le co-créateur de Deadpool, Fabian Nicieza, s'associe lui avec Diego Bernard pour nous sortir une série de 13 webcomics, de 13 strips, si on devait dire,
sur la Coupe du Monde. Ils mettront en scène entre autres les rivalités qui peuvent opposer certaines superstars de ce mondial comme Messi et Ronaldo et j'en passe, comment l'Allemagne s'est hissée au sommet il y a 4 ans, comment est-ce qu'elle compte défendre son titre et plein d'autres trucs. Bon, c'est très court, hein, au moins autant que la durée de vie de la tendance des hand spinners, mais en tout cas ça devrait plaire à tous ceux qui aiment le football. Et je vous mets le lien dans la description. Showman. Tiens, le philosophe avait écrit, hein, c'est chaud, on pense qu'à faire la fête, c'est chaud, personne ne nous prend la tête, c'est chaud, on a changé de planète, c'est chaud, et on chante à tue-tête, la. Et si par ces quelques mots, Patrick Sébastien avait influencé Charles Soule et prédit non seulement la mort de Wolverine, parce qu'une coulée d'adamantium en fusion, c'est chaud, mais également son retour à la vie avec en plus un nouveau pouvoir, celui de faire chauffer ses griffes. Ultra pratique évidemment hein, pour étaler le beurre qui sort tout juste du frigo, pour repasser ses vêtements mais avec le côté évidemment non aiguisé de votre lame, sinon vous allez ressembler à Beyoncé, ou alors pour réchauffer le cœur de ses ennemis en leur tranchant la poitrine. On peut voir la première manifestation de ce pouvoir sur une variante cover d'Andy Kubert hein, pour le retour de Wolverine, et Charles Soule a déclaré que si on devait revenir d'entre les morts, tant qu'à faire que cela ait du sens et que c'était un moyen, et je ne rigole pas, il a bien choisi son mot, de rafraîchir le personnage de Wolverine. Dites-moi ce que vous feriez avec des griffes qui chauffent dans les commentaires. Vertigo. Tiens, le label Vertigo, initié par Karen Berger chez DC Comics, aurait eu 25 ans cette année. Cet anniversaire est propice à plusieurs événements. Le premier, c'est un colloque organisé par Isabelle Guillaume et Siegfried Wurtz les 8 et 9 novembre prochains à Dijon. Un colloque qui évoquera à quel point ce label a été révolutionnaire dans l'histoire du comics et qui fera intervenir toutes sortes de spécialistes. Hein. Je pense à Alex Nikolavitch, essayiste et traducteur, stripteaseur aussi à ses heures perdues, Xavier Fournier, Jérôme Rigaud, plein d'autres spécialistes aussi bien francophones qu'internationaux, et la présence exceptionnelle de Frank Quietly qui fera donc une présentation ainsi qu'une session de questions-réponses de 2 heures avec le public. Et moi je suis dégoûté, hein, je voulais absolument y être, j'aurais préparé d'ailleurs une petite présentation sur Animal Man, pas forcément sur Transmétropolitan, mais je pourrais pas me libérer du taf pendant cette période-là. En tout cas, chapeau aux organisateurs et allez kiffer ce colloque pour moi. Le deuxième événement, c'est bien sûr la renaissance du label Vertigo sous la coupelle de Mark Doyle, l'éditeur, puisque eh bien, Karen Berger est partie chez Dark Horse avec les Berger Books, et on nous a dévoilé cette semaine les 7 premiers titres très empreints de l'époque du nouveau Vertigo. American Carnage, donc par Brian Hill et Leandro Fernandez, qu'on connaît pour son travail sur le Punisher Max, entre autres, mettra en scène un agent du FBI métis mais assez blanc pour s'infiltrer chez des suprémacistes blancs et enquêter sur la mort d'un collègue qui semble être relié à eux. Ça fait beaucoup penser à Incognito Renaissance d'ailleurs que Karen Berger fait revivre chez Dark Horse. On aura aussi Border Town, donc de Eric Esquivel et de Ramon Villalobos, qui racontera comment lorsqu'une faille dimensionnelle lâche sur une petite ville d'Arizona tout un tas de monstres venus directement du folklore mexicain, et bien comment est-ce que les habitants locaux vont remettre la faute évidemment sur ces putains de clandestins. Toute ressemblance avec la vie réelle serait purement fortuite. Hexwife de Ben Blaker et de Mirka Andolfo va raconter comment des hommes vont laver le cerveau de tout un couvent de sorcières qu'ils jugent bien trop puissantes en tant que femmes, et comment ils vont les transformer en bonnes petites femmes au foyer. Hein. Mais surtout, hein, vous vous en doutez, comment elles vont petit à petit se réveiller de ce que j'ai appelé moi Housewives of Hem. Dans Second Coming, Mark Russell et Richard Pace nous raconteront comment Dieu va renvoyer Jésus sur terre, comment ce Jésus sera formé, pris sous l'aile du Superman local en gros, et comment est-ce qu'il va halluciner de voir ce que sont devenus ses disciples et qu'il va essayer de reprendre les choses en main. Tina Hornet et Mike Dowling raconteront dans Safe Sex comment un groupe de prostituées dans un monde où toutes les relations sexuelles, où tout le plaisir sexuel est régulé par l'État, vont tenter d'acquérir et d'obtenir, se battre pour une liberté d'aimer. Florent Pagny sort de ce corps. Dans High Level par Rob Sheridan et Barnaby Bajenda, on aura l'histoire donc d'une trafiquante très peu altruiste qui va être chargée donc de transporter l'enfant Messi, et pas le footballeur, hein, vraiment le Messi, dans la cité de High Level. Donc ça se passe dans un monde où l'humanité s'est effondrée, puis s'est timidement
reconstruite et la cité de High Level, personne n'en est jamais revenu. Peut-être que c'est juste parce que c'est trop bien aussi. Et enfin Goddess Mode par Zoe Quinn et Robbie Rodriguez qui raconte comment une technicienne de l'intelligence artificielle qui régit la vie d'à peu près tout le monde en mode Matrix va être absorbée dans une espèce de monde digital plein de surprises, comme un Kinder en plus gros. Voilà. Les premiers titres arrivent en septembre tandis que les autres sortiront en 2019 et n'hésitez pas à me dire lesquels vous mettent le plus l'eau à la bouche dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à venir m'en parler dans les commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, à me dire un petit peu quelle est votre news préférée, à me laisser vos messages pour le bandeau comme chaque mardi, et même si là c'était un lundi, mais c'est exceptionnel. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez, et lisez, moi en ce moment c'est simple, j'ai pas le temps de lire, mais dès que je pourrai un petit peu m'y remettre, j'attends avec impatience évidemment le tome 2 de Rick et Morty, le tome 2, il faut que je le lise des Tortues Ninja, et le tome 2 aussi de Lock and Key. Je vais aussi me remettre au point chez Panini sur tout ce qui est l'homme-fourmi. Je vais même aller piocher en VO parce que je vais être un petit peu au point avant que l'homme-fourmi et la guêpe ne sortent. La plupart d'entre vous doivent être en train de lire leur révision pour ceux qui passent le bac ou tout autre examen. Je vous souhaite d'ailleurs un bon courage, ne lâchez rien. Et je suis sûr aussi que je vais me trouver plein de trucs à lire à Londres. D'ailleurs, j'ai un embarquement à faire, donc je vous dis à la semaine prochaine, cette fois mercredi, pour des nouvelles toutes fraîches. Le pauvre Steve Rogers, avec le nombre de fois où il est mort, lui, tout ce qu'on lui donne quand il revient, c'est un nouveau bouclier. Alors que pour le coup, ça lui aurait servi de pouvoir faire chauffer une ou plusieurs parties de son corps quand il était en mode bac à glaçons. Et alors ça me donne envie d'un pastis cette affaire. D'un whisky. Allez les deux.